Bienvenue au sein de Épices Caille avec votre animatrice Priscilla Lila. Pour qui ça Priscilla Lila? Parce que toujours là, no matter what. Oui, c'est ça. Alors ce soir, on va recevoir deux invités, deux artistes. Nous connaissons artistes ça déjà, comme c'est par rapport avec ça qui musique qu'on fait, mais nous connaissons avec Priscilla Lila, nous plus voilà découvrir artistes là. Hein? Les affaires qu'on n'entend pas d'habitude sur les réseaux sociaux, qu'on ne trouve pas sur YouTube. Hein? Alors, avec qui est-ce qu'on a commencé? M'a commencé avec Mr. Mikaben. Mikaben in the house, un applaudissement. Yeah. Aussi là ou là? Moi là oui, yes. Baidol. Monsieur connaît jusqu'à présent qui j'en senti Montréal là. Bon, ça c'est le très frais. Bon, ça c'est que mon est très motivé pour soirée demain. Mais oui. So, je suis très content d'ajouter parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué Mika. En plein, ça veut dire que c'est pas Mika en tant qu'artiste invité dans le jazz, mais Mika, c'est vraiment un concert Mika Benjeberry, so ça veut dire que je voulais dire un peu de bagaille parce que et moi pile fois il y a fanatique il y a vinn là le caille qu'on vient jouer bim là me sorti invité me font de musique mais c'est pas moi même c'est pas fait pas plus ça mais face ça c'est vraiment fait pas so très content et là pour avoir ça. Et c'est pas pour rien que nous choisissons le mois de décembre. Hein? Non, pour nous sûr. Recevoir Mikaben. Bon raison. Le temps des fêtes, hein? Le temps des fêtes, le début de Mikaben. Ouais. Nous branchons. Oui, nous branchons normal. Oui, bon, Jean-Saud Diala, si on a besoin d'une pièce musicale Mikaben, parcours musical, il y a sur YouTube, il y a besoin. Oui. Qui veut dire que c'est pas avec Priscilla Lila qu'on va apprendre ça ce soir. Moi-même, je dis à voulais que tout le monde apprenne à découvrir l'artiste là. Ok. Découvrir l'artiste là dans le sens, on parle français, on parle créole parce que ok? Mon père est québécois, ma mère est haïtienne, donc j'ai permission mélanger langue. Moi, je connais ton parcours parce que je te suivais, mais on va dire qu'on parle avec quelqu'un qui ne te connaît pas. Mikaben a commencé comment? Ok, alors j'ai commencé il y a 20 ans maintenant et j'avais 18 ans, donc en fait ça fait 19 ans. Donc j'avais 18 ans quand j'ai commencé à performer en public avec justement la chanson Noël Tristesse qui était sortie en 4e position dans un concours de chansons de Noël organisé par une chaîne de télévision en Haïti. Et à l'époque, je venais de monter à Montréal pour faire mes études. Et justement, mon premier album, et ce morceau d'ailleurs a été enregistré chez Marco Volsi. Et tout mon premier album, Voyage, a été enregistré ici aussi à Montréal, chez Marco Volsi. Et l'album est sorti en 99. Et le concours c'était en décembre 98 et l'album est sorti en l'année 99. Et tout de suite après, bon, il y avait un morceau sur l'album qui s'appelle Oupati et qui a été repris par Haïti Troubadou et qui a eu un succès monstre, surtout dans la communauté caribéenne et compas aussi, un peu. Donc ce morceau a été repris par beaucoup de groupes, d'autres groupes, et compas créole, T-Vice, Mickey, et musique, Karimi, et tout le monde vraiment, et c'était un morceau qui était pratiquement incontournable dans le business. Et tout le monde vraiment recouvre ces chansons dans leur soirée. Et depuis lors, j'ai commencé à tourner beaucoup avec Haïtien Troubadou, Musique, Fabrice Rouzier, Kéké Bélizer, et qui avait fait un succès monstre. Et pas seulement en Haïti, mais partout. Et en France aussi, en Afrique, mais bien sûr, surtout en Haïti. Et je pense que c'est ce morceau qui m'a arraché du monde des études, parce que j'étais à Montréal en train d'étudier. Et puis, ce morceau a eu tellement de succès que j'ai dû prendre une décision. Je me suis dit, bon, je sais quoi, Mika, si la musique que tu as choisie, tu dois répondre. Et puis, j'ai répondu oui à ma passion, à mes rêves. Donc, depuis lors, j'ai commencé à faire la musique, j'ai commencé à tourner partout avec Karimi, avec T-Vice, avec Zin, avec Top Vice, avec Abou Combo, bref, musique Haïti Troubadou, un peu de tout. Et
après un moment, j'ai sorti un deuxième album et j'étais encore à Montréal. Donc je faisais beaucoup de va-et-vient, même si j'étais plus en tournée. Et j'ai fait un deuxième album qui avait Cynthia Genzel, Yanti Chance et Belle Femme, I'm Sorry. Et pour ne citer que cette chanson-là. Et à ce moment-là, j'avais commencé, si tu veux, une carrière solo ici à Montréal, un peu plus, jusqu'à ce que Alain Brunet, je crois que c'est, je ne me souviens pas de quel journal, et m'avait surnommé le cornet haïtien. Oh. Ouais, donc à ce moment-là, j'étais en plein essor de ma carrière solo. Et c'est à ce moment-là que Compas Créole, que vous connaissez déjà, qui est une référence, Compas Créole a été séparé en deux. Ok, Compas Créole, il n'y a plus de Compas Créole, il y a une fission. Et il y a une scission alors, et les deux parties sont partis pour faire leur affaire. Donc Tidjo est allé faire Créole là, et moi, et David Dupont, qui est mon cousin, et Fabiola, qui était l'autre partie de Compas Créole, ils ont décidé de m'embaucher, pas de m'embaucher, mais de fonder un nouveau groupe avec moi qui s'appelait Crazy. Oui. Et c'est à ce moment-là que nous avons fondé le groupe Crazy, et depuis là, vraiment, Crazy, c'était 3 ans de succès intense, consistant, régulier, chaque année, au carnaval, tous les balles de Crazy, tous les si tu veux, les affrontements, parce que je me souviens, il y a un des balles que nous avions joué, et il faut le dire comme c'est face à face avec Djakout et à Kabanchokoun en Haïti, et c'était, on a assassiné Djakout. Oui. Non, vraiment. De temps en temps, je parle de ça à Chaba, c'est mon pote, mais ce jour-là, c'était, parce qu'après notre prestation, et on n'avait même pas préparé ça, après notre prestation, il y avait un silence, on avait fini de jouer, et puis tout le monde était crazy. Ben oui, alors, parce que je me rappelle, à chaque fois que tu faisais une petite pause, l'on commençait à tourner, tout le monde dit oui, Crazy revient, ouais. C'est ça qui va. Et puis c'est. On est déçus un peu, mais pas tout à fait déçus parce qu'au moins on a du Mikaben, au moins on a une partie. Exactement. Donc, et en fait, c'était ça vraiment, la prochaine étape de ma carrière, c'était un groupe Compas, et qui avait eu beaucoup de succès, vraiment, c'était vraiment fantastique. Donc après 3 ans, j'ai décidé de refaire Cavalier seul. Et j'ai sorti une première chanson qui s'appelait N'a pas quitté le Pouyo. Et c'était mon premier morceau rap, si tu veux, hip-hop. Et ça avait eu beaucoup de succès aussi. Mais malheureusement, tout de suite après, j'ai sorti le morceau en décembre 2009. Et le 12 janvier 2010, tout le monde sait ce qui s'est passé. Donc mon élan, si tu veux, l'élan de ma carrière solo s'est vu brisé par le tremblement de terre. Donc ça veut dire que ça a été difficile pour moi de me resituer, si tu veux, dans le milieu. Parce que c'était une période très difficile pour la musique haïtienne. Donc, bon, c'était quand même, j'avais toujours des contrats en tant qu'artiste solo, etc. Mais entre autres, j'avais aussi composé j'avais aussi un featuring sur l'album de Karimi, Femme Ça Mauvais, qui avait beaucoup de succès aussi. Donc, ça m'a permis aussi de tourner, de toujours rester actuel dans le milieu, dans le marché. Et même si je n'avais pas de groupe, mais j'étais toujours un sujet de conversation, tu vois. Oui, exactement. Donc, Femme Ça Mauvais a eu beaucoup de succès aussi. Après, on a quitté le Pouyo. Et entre-temps aussi, j'ai sorti un album, et un troisième album qui s'appelait Artiste Local Pape Jean Blagué. C'était en support aux victimes du séisme. Et parmi lesquels il y avait N'a quitté le Pouyo, justement, il y avait Sentiment Love, il y avait Is This Love, il y avait Flying. Et quel autre morceau qui avait beaucoup de succès sur cet album? J'avais repris la chanson de Kanan, Wave Your Flags, la chanson pour la Coupe du Monde. Et ensuite, justement, c'était des tournées avec Karimi, partout. Et puis, tout de suite après, il y a eu Baby I Missed You de Karimi. Alors, vraiment, mes prochains succès, c'était surtout avec Karimi. Il y avait Baby I Missed You et il y avait les carnavals de Karimi. Tout ça, ça aussi, c'était une autre étape de ma vie. Et dans pas très longtemps après, je sors AITC. Et là, AITC, c'est un autre chapitre, c'est un autre registre, ça n'a aucun rapport avec ni compas, ni hip-hop, ni rien. C'était une balade. C'était une autre facette de Mikaben. C'était une facette de Mikaben qui a eu énormément de succès aussi. Et qui a traversé des frontières. C'est pas seulement en Haïti, il y a des gens qui comprennent même pas la chanson, mais ils se disent, waouh, c'est quoi ça?
Donc, et je pense que ITC aussi, ça a été un chapitre assez important dans mon parcours. Oui. Et jusqu'à présent, je retrouve encore des retombées positives pour ITC, des feedbacks, des gens qui me disent vraiment, wow, c'est top, top, top. Donc, et ensuite, après ITC, j'ai continué avec Karimi, surtout dans les carnavals et les tournées. Et puis tout de suite après, Karimi, on sait ce qui s'est passé. Oui. Et maintenant, c'était un autre groupe que j'ai fondé aussi, Kai. Même si je ne suis pas un chanteur exclusif dans Kai, je ne suis pas le frontman, mais j'ai posé les premiers blocs de Kai, de la maison, ok? Et tu n'étais pas en arrière, là? Non, j'étais pas. Non, j'étais là. Là. On était au studio, moi-même, Richard, moi-même et T-Claude, pour faire l'album. C'est-à-dire que j'étais pas juste un chanteur, j'étais là en train d'écrire les chansons avec eux, en train d'arranger, de trouver les accords et tout. Donc, ça veut dire que Kai, c'est Kai Pamli et tout, en même temps. Donc, ça, c'était un autre chapitre encore parce que Kai a eu beaucoup de succès aussi. Et puis là, maintenant, je viens de sortir mon album qui a 18 morceaux, qui est sorti en mai. Et pourquoi, on me demande toujours pourquoi j'ai pris tout ce temps pour sortir cet album. C'est justement parce que j'avais tous ces va-et-vient. Et j'avais tous ces élans à chaque fois et qui me retenaient à chaque fois de sortir mon album. Et je pensais que je sentais à chaque fois que le temps n'était pas encore arrivé. Mais cette fois-ci, le temps est arrivé, et puis j'ai sorti l'album en mai, et puis me voici avec Upside Down, Aibobo, et Taking Over, Kembim, et J'ai fait main, et Play Love, et numéro 1, Tube, et On y va avec Bello, et donc vraiment plein de morceaux, 18 morceaux que j'invite d'ailleurs tout le monde à aller découvrir pour vous situer avec le Mika actuel. MKBN. Mais je veux te dire que tu m'as inspiré aussi. Moi aussi, j'ai voulu faire une chanson. Toi, tu as dit ITC. Moi, j'ai dit, bon, je vais faire quelque chose pour lui, là, quand même. J'ai dit, Montréal, son poutine avec un pile fromage. Son SPVM. Son SPVM, la police dit qu'il y a des fonds, nous. Bon, on va continuer. On va continuer parce que Sophie là, on va continuer.